Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un clavier. Le mec, clavier qui se marie parfaitement bien avec la souris Reaper de CM Storm que je vous ai présenté ultérieurement. Donc vous imaginez bien que le mec nous provient de CM Storm aussi, autrement dit Cooler Master Filial Gaming. Je ne vous présente pas le packaging dans la mesure où il est tout simplement blanc avec une seule information, à savoir la disposition AZERTY française, puisque nous l'avons donc reçu en AZERTY. Au niveau du bundle, je vous garantirai pas non plus d'avoir exactement la même chose, puisqu'il s'agit vraiment d'un sample press. Nous avons donc un petit fascicule d'informations très rapide et très succinct. Nous avions aussi le câble qui est ici, que j'ai branché. Je l'ai branché à un petit portable pour que vous puissiez voir le rétroéclairage tout à l'heure. Donc un clavier, comme vous le voyez, très massif, qui sort largement du champ de la caméra. Un clavier tout en ligne biaise, un clavier donc CM Storm, ce qui veut dire qu'au niveau de la finition, pas de critique particulière. La plaque d'alu est bien ébavurée. Le plastique, même s'il est finement granuleux, n'a pas de différence de teinte, donc on a quelque chose de plutôt qualitatif. Au niveau du design, chacun sera juge. En tout cas, on aperçoit nettement la poignée sur le côté. Alors, une poignée tout à fait pratique parce qu'elle est aussi esthétique qu'utilisable au quotidien. Pardon, j'ai tapé dans la caméra. Donc la plaque alu est fixée avec des petites vis BTR. On va retrouver le pavé de macro. J'ai oublié de vous présenter le marquage laser de la plaque alu qui reprend, je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra, qui reprend donc le logo CM Storm. Donc je disais les pavés de macro, les touches alphabétiques et numériques. En haut sur la touche de fonction, on a peu ou prou d'ailleurs un clavier Trigger Z dans la disposition des touches. Donc on va retrouver la gestion du rétroéclairage, la gestion du lecteur multimédia, la gestion du volume. La F12 va permettre de bloquer la touche Windows. Du côté du pavé numérique, rien de particulier, les flèches, insert, del, etc. Alors, rien d'exceptionnel, c'est un clavier. Sur le dessus, sur la plaque d'alu, on va retrouver des petites icônes qui vont nous préciser et nous indiquer l'emplacement. Voilà, je le change. Des entrées. Alors, petite subtilité, ici on a un mini USB, deux USB 3.0, un in-out audio et l'entrée ici, donc qui est derrière le câble, en USB 3 aussi. Le clavier est intégralement compatible USB 3. Je l'ai même d'ailleurs utilisé avec ma clé USB 3. Rien à dire, ça fonctionne très très bien. Donc on a un clavier somme toute très Cooler Master. On va retrouver la même chose que le Trigger Z, à savoir la possibilité d'enregistrer les macros à la volée avec le Alt Macro. Au niveau du logiciel, on a un logiciel esthétiquement badgé mec, tout simplement, avec la possibilité d'héberger des macros sur un certain nombre de profils. Non, véritablement un clavier tout à fait sympathique. Je vous ai pas présenté le dessous, j'ai oublié, pardon. Donc, je vous le disais, massif. Donc, on va retrouver des patins en caoutchouc à l'avant, à l'arrière, des pattes de surélévation, voilà, caoutchoutées. Bref, un clavier à l'esthétique qui sort de l'ordinaire. Grand, c'est peut-être un défaut quand on a le bureau, excusez-moi, quand on a le bureau un petit peu encombré. Malgré tout, le rétroéclairage, je vous le présente, plutôt joli. Alors j'ai pas installé le logiciel sur le petit portable qui me sert de source d'alimentation, ce qui fait que je vais pas pouvoir jouer avec le rétroéclairage, mais vous avez peu ou prou la même chose que le Trigger Z, donc vraiment quelque chose d'homogène, de joli en blanc, c'est vraiment sympathique. Je vais rallumer les lumières pour vous présenter les switches, puisqu'il est disponible ici. Et je vais le couper. Voilà. En switch marron. Donc on va retrouver le système d'épingles métalliques pour le maintien de la touche espace et des doubles shots. Donc switch marron, tout à fait agréable. Les switches, ça reste vraiment quelque chose de personnel, donc vous connaissez mon avis. Les rouges en premier, les marrons derrière et les autres ensuite. Donc très agréable à la frappe. Pas de souci particulier, ça reste un clavier. Maintenant, il a un défaut relatif. Il est vendu tout de même 159 €. Alors vous le trouvez à moins cher en switch rouge. Par contre, en marron, vous le trouverez pas à moins de 159 € pour l'instant. Il baissera certainement. Ça reste un clavier donc assez cher. Maintenant, il était aussi question que cette plaque alu donc soit démontable, ce qui est le cas.
Il était aussi et surtout question éventuellement d'avoir un programme de personnalisation, c'est d'avoir changé cette fameuse plaque alu par une plaque d'une autre matière ou d'un autre design, pardon. Moi j'aurais bien vu avec un carbone, mais bon, ça n'engage que moi. J'ai juste oublié de vous préciser la petite spécificité esthétique. Ici, les diodes d'indication qui sont traditionnellement au-dessus du pavé numérique sont arrivées en dessous et elles éclairent par-dessous entre le repose-poignet et la plaque alu, ce qui est plutôt esthétiquement réussi, véritablement rien à dire. Donc, le mec sur cocoteland.com, je vous le disais, un très bon clavier, je l'ai déjà testé, déjà utilisé, rien à dire, un ressenti mécanique avec les switches marrons de qualité, une bonne finition, un bon produit, sont finalement ses seuls défauts, un relatif, la grandeur, mais ça c'est pas encore bien méchant, quand vous l'achetez vous le savez, c'était très visible, et son deuxième défaut c'est peut-être un prix un peu corsé quand on regarde ce que vaut un Trigger Z, un petit peu moins cher, on a un produit certainement moins esthétique, mais qui rend le même service exactement. Donc ça restera vraiment à l'appréciation, évidemment il baissera, hein, ça c'est certain. Donc un bon produit, rien à dire, il se marie au niveau esthétique sur le bureau parfaitement avec la Reaper, ce qui peut faire un combo plutôt sympathique esthétiquement sur le bureau. Voilà, donc je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement sur cocoteland.com. Je vous souhaite une très bonne journée en notre compagnie, et puis je vous dis au revoir.